J'avais pas activé le micro. Si je te disais que tu n'as rien à attirer, tu n'as rien à manifester, t'as juste à te dire que tu l'as déjà. Et que le problème, c'est pas la technique que tu utilises, mais ce que tu crois au fond de toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est la loi de l'Assomption et surtout comment l'appliquer. À la fin de cette vidéo, tu pourras pas me dire que tu ne sais pas comment l'appliquer. Coucou mes 10 000 abonnés, moi c'est Léa, je suis coach en manifestation et j'accompagne énormément de personnes à enfin réaliser leur vie de rêve. Et cette année, j'ai envie que tu m'accompagnes dans ma vie pour réaliser justement mes manifestations. J'ai remarqué en fait que on parle souvent du avant, du après, mais on montre jamais le comment. Et justement, sur cette chaîne, je veux te montrer le comment. Je veux te montrer les moments de doute, je veux te montrer les moments où j'ai peur, et je veux te montrer même les moments où je me dis « ça marche pas ». Parce que oui, c'est ça aussi la manifestation. Si ce contenu t'intéresse, je t'invite à me suivre et puis je te dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. La loi de l'Assomption, elle repose sur un principe qui est hyper simple. Tu vis ce que tu assumes être vrai. Pas ce que tu veux, pas ce que tu espères, ce que tu considères comme déjà réel. Par exemple, si au fond de toi, tu te dis que c'est difficile et que c'est compliqué d'obtenir de l'argent, en fait, ta réalité, elle va te prouver que tu as raison. Comme à l'inverse, si pour toi, tu estimes que tu es irrésistible et que tout le monde vient te voir parce que tout le monde veut sortir avec toi, ta réalité va aussi s'aligner à ça. Parce que ta réalité, c'est simplement le miroir de tes croyances. Maintenant, pourquoi ça marche ? Ton cerveau, il fait pas la différence entre quelque chose que tu vas imaginer et quelque chose que tu vas vivre réellement. Donc si tu répètes certaines pensées encore et encore, ça devient une croyance. Et une croyance devient un filtre. Je peux d'ailleurs donner un exemple tout bête. On a énormément de croyances dues à l'éducation de nos parents. Et du coup, vu que cette croyance, elle devient un filtre, ce filtre, il va influencer tes décisions, ton comportement et tes réactions. Et forcément, s'il influence tout ça, il influence également tes résultats. C'est pour ça qu'on dit tu crées ta réalité. On parle pas de magie dans ces moments-là, on parle simplement de mental. La plus grosse erreur que les gens font, c'est d'essayer d'obtenir quelque chose. Alors que la loi de l'Assomption, c'est pas obtenir, c'est être. Les gens ils disent je veux de l'argent, je veux qu'elle m'écrive, je veux qu'il revienne, mais au fond, en fait, tout ça se traduit par je ne l'ai pas encore. Parce que tu peux pas et vouloir obtenir quelque chose et l'avoir déjà. Du coup, ton état intérieur traduit je ne l'ai pas, donc cette réalité se reflète encore et encore. Donc concrètement, comment l'utiliser ? C'est simple. Premièrement, tu choisis ce que tu veux. Choisis vraiment. Il n'y a pas de limite. Personne va venir te voir pour te dire oui, non, là, c'est un petit peu trop ce que tu veux. Non. Choisis vraiment ce que tu veux. Deuxièmement, décide que c'est déjà fait. Pas demain, pas après-demain, maintenant. C'est déjà fait. Si tu as pu le penser, ça veut dire qu'il y a une version de toi dans cet univers qui l'a déjà. Donc, tu l'as déjà. Et troisièmement, pour que ta réalité reflète cette assomption, il faut simplement que tu parles, que tu agisses et que tu te comportes comme la version de toi qui l'a déjà. Par exemple, si tu veux être en couple, t'arrêtes de penser « je suis seule ». Forcément, tu te dis « je suis en couple ». Donc, tu fais peut-être de la place dans ton lit pour la personne. Peut-être que tu fais de la place dans ton armoire pour cette personne-là. Vis, agis et comporte-toi comme la version de toi qui a déjà ta manifestation. Quatrièmement, tu arrêtes de vérifier. Parce que vérifier, c'est douter. Douter, ça veut dire que tu n'as pas confiance en le processus, tu n'as pas confiance en l'univers, donc tu es dans un état de manque, dans un état de doute, donc c'est ce que tu manifestes. Cinquièmement, persiste. Même si tu ne vois rien au début. La 3D est simplement le reflet de tes assumptions passées. Donc persiste afin que ta 3D s'aligne à ta quête. Parce que la clé, c'est ça. C'est la constance. Maintenant, ce que tu dois absolument comprendre, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de chercher. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu as simplement besoin de maintenir ton état de finalité. C'est aussi simple que ça. Tous les gens qui vont me dire oui, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, franchement, fermez-la. Parce que je vous assure que c'est tellement simple que les 3/4 des gens se disent ah non, mais c'est tellement simple que du coup, c'est de l'arnaque. Ou moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis des mois, mais ça marche pas. Parce que quand je regarde son compte, tu regardes son compte. Tu regardes son compte, donc t'es dans un état de manque. Donc t'es dans un état de doute. Donc en fait, viens pas me dire que ça marche pas alors que t'appliques pas les conseils. Ta réalité, elle finit toujours par se refléter sur ce que tu assumes être vrai. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu choisis de croire à partir d'aujourd'hui ? Je te laisse me le dire dans les commentaires. Si t'as compris cette vidéo, tu peux littéralement expliquer la loi de l'Assomption à n'importe qui et tu peux également commencer à l'appliquer
pour tes propres manifestations. Je t'invite à liker, commenter et partager afin de toucher un maximum de personnes. Je t'invite également à aller sur mes autres réseaux pour t'abonner. Et puis je te dis à mercredi prochain, 17 h, pour une prochaine vidéo qui, je pense, va te plaire. Bye!